Bonjour. Hello. Aujourd'hui, j'ai Noémie qui est venue manger avec moi à la maison. Et puis, Mhm. en tant que grande entrepreneuse, je me suis dit, faisons donc une vidéo Allez hop. voilà, pour surfer la vague de ce que je suis en train de faire pour Lune. Et j'aimerais bien que tu présentes ton travail, ce que tu fais, qui tu es déjà, Mhm. et peut-être comment on s'est rencontrés, et tout ça. Volontiers. Alors, je m'appelle Noémie. Je suis psychologue, psychothérapeute de formation et de profession. Euh, c'est une partie de moi, une partie importante aussi de mon cheminement personnel, parce que je pense que j'avais déjà ça avant, mais ça m'a donné le goût du travail sur soi. Euh, Et à côté de ça, dans ma pratique, j'ai voulu aller un petit peu enquêter et aller au-delà, peut-être sur d'autres plans de conscience et aller euh, demander ou visiter d'autres dimensions de l'invisible. Et au travers de certains voyages en Amérique latine, en Amazonie notamment, qui m'a appelé très très fort, très très vite, j'ai décidé de me former aux pratiques chamaniques où je t'ai rencontrée, C'est là Zoé. qu'on s'est rencontrés, oui. Mhm. Voilà, donc voilà, il y a ça. Et je suis aussi maman de deux enfants. Euh, et grâce à eux, je suis née mère, important. Et j'ai aussi décidé de me former en tant que doula, doula quantique, auprès de l'école Quantique Doula, facilitée par Karine Laceva, pour ceux qui la connaissent. Donc ça fait un sacré éventail de compétences. Et aujourd'hui, tu viens nous parler d'un projet que tu fais, que tu crées avec une amie Mhm. autour de, entre autres, de la menstruation consciente. Mhm. Et c'est là aussi qu'on se connecte, qu'on match. Mhm. Je fais comme ça, penser au pouce bleu, parce que c'est une façon de nous soutenir, de Tout à fait. soutenir euh, les projets, les visions de Noémie et de sa comparse, et puis ceux de Lune. Mhm. Donc notre projet, c'est la MAGA. La MAGA, Ça veut dire quoi déjà la MAG? la MAGA. Alors oui, alors une autre partie aussi de moi, c'est que j'ai des origines italiennes. La MAGA, c'est la magicienne. Yeah. Et oui, la magicienne est donc la sorcière, L'enchanteresse. l'enchanteresse, l'alchimiste. C'est toi, c'est moi. C'est nous. Et donc la MAGA a émergé sur pas mal d'années, hein, en fait. C'est vrai qu'avec Juliette Weinberg, qui est donc ma binôme de cœur, ma sœur d'âme, une de mes sœurs d'âme que j'aime très très fort, euh, on a pendant longtemps rêvé déjà d'un lieu. C'est parti de là finalement. Un lieu pour se ressourcer, un lieu pour se soigner, un lieu pour être en phase avec la nature, un lieu pour voir grandir nos enfants, peut-être de manière différente, de les voir courir dans les champs. Enfin, c'est vrai que souvent, c'est les images comme ça aussi. Qu'il soit sale et heureux en fait. C'est ça, ouais, exactement. Et puis, dans nos coups de fil, on se racontait nos peines, on se racontait tout. Et on a vraiment, à un moment donné, vu ce lieu pour aller se révéler à nous-mêmes, en fait. Pour être vu, pour se voir, pour oser aller au bout de toutes ces énergies qu'on peut traverser, notamment le long de notre cycle menstruel. Quand tu dis être vu, c'est être témoin les uns les unes des autres, des chemins d'évolution, des chemins de guérison Absolument. respectifs. Mhm. Qui, Ouais. selon nous, est une part essentielle et fondamentale de la guérison. Ouais. Moi, Mhm. ça j'en parle souvent dans les rituels que je propose ou que des personnes font seules avec elles-mêmes. Ce que je dis, c'est l'importance d'avoir un témoin. Mhm. Ça change complètement le paradigme que de faire un rituel seul parce que ça matérialise beaucoup plus et
t'as un autre être humain Mhm. qui est là pour te voir évoluer et du coup tu peux pas continuer sur ton disque rayé en fait parce que quand tu retrouves ces gens ou que tu es de nouveau en interaction avec eux, si tu leur racontes la même histoire, bah, tu t'entends raconter la même histoire et tu te dis non mais c'est pas possible, il y a un truc que je dois changer quoi. Je trouve que c'est hyper puissant en fait d'arriver à créer des espaces d'accueil des vulnérabilités qui nous sont à tous et toutes comme communes et d'avoir ces témoins, je trouve que ça multiplie vraiment tout le travail qu'on peut faire sur soi, enfin la puissance de ce travail. Et cette puissance, j'ai l'impression souvent dans des espaces où l'on se témoigne les uns les unes des autres, crée comme ça des étincelles, notamment des étincelles de prise de conscience. Donc oui, il y a peut-être la rencontre après coup où on peut justement revenir sur ce qui s'est passé une fois précédente, puis se rappeler, enfin faire comme ça le fil de notre histoire, mais sur le moment, il y a aussi le fait de voir dans le regard de l'autre, dans l'énergie de l'autre, qu'il est en train vraiment de se passer quelque chose en soi. Et ça, c'est très puissant. Ouais. Puis qu'on n'est pas seul en fait, que toutes ces choses qu'on cache à longueur de temps, à longueur de journée, tout ce qui nous fait souffrir ou nos parts sombres, versus l'image proprette, jolie qu'on montre pour montrer moi je suis différente. En fait, c'est tout ce qu'on cache qui est notre point commun en fait. Parce que, enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté dans les premiers cercles de parole auxquels j'ai participé, c'était de me dire mais ce que raconte, ce dont témoigne cette personne, je le vis aussi. Peut-être pas exactement pareillement, mais ça résonne vraiment fort. Tout à fait. Puis alors, vous allez bientôt organiser une retraite. Oui. Donc nos retraites, c'est des retraites de 3 jours où on explore justement le cycle menstruel au travers, le cycle, on va dire, la cyclicité au travers de 4 archétypes fondamentaux qui sont liés à la roue des saisons, au travers de la danse libre et de la photographie. Donc ça, tu me disais avant qu'on soit en vidéo que toi, tu t'es présenté avec tes compétences de danse et que Juliette, elle a des compétences de photographe et puis qu'elle était aussi archéologue. Donc c'est le lien qui se fait avec les archétypes. Tout à fait. Donc elle a travaillé sur les ménades notamment. Les ménades, j'ai 6 ans, tu m'expliques ça comment? Alors, elle le ferait beaucoup mieux que moi, mais on va dire que je vais essayer. Excuse-moi Juliette si voilà, si je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment un peu les compagnes aussi ou l'alter ego de Bacchus. Donc ce sont des figures féminines qui représentent notamment le sauvage, le féminin sauvage. Donc ce sont des prêtresses. Et puis leur illustration, leur personnification dans les objets, dans les tableaux, dans les vases, était un des travaux fondamentaux de Juliette. Donc ces archétypes, chacun représente une énergie particulière en lien avec un moment du cycle. Exactement. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai étudié, même si maintenant je présente toutes ces choses dans mes formations. Vraiment tous les disques menstruels avec... ça peut être... je sais pas, il y a quelqu'un qui fait ça, qui s'appelle Kiffe ton cycle avec une planche de surf. Il y a justement les archétypes, il y a les saisons. Ça peut être avec l'évolution d'une plante ou du papillon. Moi, j'aime beaucoup maintenant... Du cycle lunaire. Oui, du cycle lunaire, bien sûr. Moi, ce que j'aime, c'est de prendre l'analogie de la respiration, en fait. D'être... dans l'inspiration pour aller jusqu'à l'ovulation qui est un point d'orgue où je peux retenir un petit peu mon souffle et puis là c'est aller vers et puis retour à soi quand on expire et puis justement un de mes moments d'enquête préférés c'est juste avant de plus avoir d'air en fait, juste avant de repartir pour un cycle, de repartir pour un tour, c'est ces 3 jours avant les règles, celui où on se transforme en gorgone, pas Zola, mais en gorgone tout court. Et qu'est-ce qu'on fait de cette énergie qui peut être tellement destructrice, puis qui est pourtant tellement puissante, en fait. C'est ce truc de... Si on a la pleine lune en haut, la lune noire en bas, c'est
Oh, je suis formidable, je vais bien, je me trouve belle. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis une merde, je comprends pas ce qui se passe. Ah, ça va mieux, je suis belle, je m'aime. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, je suis de nouveau dans ce... Mhm. Puis ce temps-là, juste avant les règles, qui peut être destructeur, alors que on pourrait utiliser cette énergie. Plein de belles initiatives créatrices, plein d'actes pour soi, mais aussi envers le monde, poser ses limites, Ouais. par exemple. Tu veux nous donner quelques exemples? Alors déjà, je te remercie de parler de cette Inspire-Expire et de préciser ce moment avant les règles, vu que pour nous, il s'agit bien de l'amaga. Donc ça correspond vraiment à ce moment-là. Des exemples de quotidien, tu dis? Bah comment tu... Parce que vous allez proposer à travers la danse, la photo, le cyanotype et tout ça, des façons d'alchimiser ce qui se passe à ce moment-là. Mhm. Alors on va déjà... donc nous, on part justement de la lune noire. Ouais. Donc de ce moment d'intériorité, parce que pour nous, il incarne vraiment une grande sagesse. Donc on part de là, on part Ouais. de cet archétype-là. Ensuite, on va dire on inspire Ouais. pour reprendre Et la nouvelle lune. voilà, Ouais. et on expire pour Mhm. arriver justement à cette période prémenstruelle. Mhm. Et nous, on aime bien aussi dire post-ovulatoire. Ça change un tout petit peu Ouais. de perspective. Ouais. J'aime bien aussi, Ouais. vu qu'on termine un cycle, parler de phase post-ovulatoire. C'est tout ce moment où dans la nature, t'as l'arbre qui perd ses feuilles, peut-être aussi ses derniers fruits qui vont aller se composter. Moi, j'adore parler de ce temps comme le moment idéal pour composter toutes les émotions inconfortables, la honte de l'abus de mon énergie, de mon temps, de mon espace, puis d'alchimiser tout ça, puisque le compost, c'est ce qui va rendre fertile la terre. Et c'est aussi là-dessus que j'ai des propositions de comment transformer cette énergie en quelque chose de créatif plutôt que de destructeur. Et de le retourner souvent aussi contre soi. Contre soi, contre les autres et contre soi. Ouais. Alors nous concrètement, on parle de tout ça, on parle des archétypes, on parle de ces phases du cycle, menstruelles, mais pas nécessairement menstruelles, parce que les personnes avec un utérus mais non menstruées sont... ou même ménopausées, ça marche aussi. Ou même ménopausées, ça marche aussi. Et après avoir posé quelques mots, quelques références, déjà capté un petit peu de quelle énergie, dans quelle énergie on se situe, on va assez vite danser, en fait. On va mettre des images, donc on va dans notre tête aussi un petit peu personnifier ces archétypes et on va aller les danser. Donc c'est vraiment une grande partie de danse plus ou moins guidée. Donc c'est vraiment passer de l'énergie de représentation à quelque chose qui est complètement corporel et incarné. Absolument, absolument. Qui est guidé un petit peu comme une vague. Donc on y va assez tranquillement, puis dans chaque partie de danse, il y a un apex. Il y a un moment où l'énergie devient très très forte. Et j'appelle ça le climax, moi. Un apex. J'ai appris quelque chose. Et c'est un moment que j'adore parce que là, typiquement, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'être témoin les unes des autres, les uns des autres à ce moment-là est fondamental. Parce que cette énergie, elle grandit, elle grandit, elle grandit, puis au bout d'un moment, on va dans le cercle. Et là, c'est très, 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 très puissant pour sentir vraiment jusqu'au bout, en fait, jusque vraiment toutes nos cellules, qu'est-ce qui se passe en moi quand j'incarne cette énergie-là. Puis quand on est nombreux, nombreuses, l'énergie, elle monte tellement plus fort. On voit ça dans les formations qu'on fait pour les études chamaniques. C'est vrai qu'un rituel où on est 20-30, ça a une toute autre dimension que quelque chose qu'on fait seul ou à deux, quoi. Même si c'est déjà cool à deux, même si c'est déjà cool seul. Mais... Ça peut être très puissant seul ou à deux, mais c'est vrai que quand il y a un groupe comme ça qui soutient, où qui on porte... monte comme ça en énergie, donc voilà, on explore comme ça au travers du mouvement. Et après, assez vite,
en étant un petit peu, parce que c'est vrai que le mouvement, quand on est dans la danse libre et puis qu'on se laisse porter par cette énergie, on altère aussi un petit peu le niveau de conscience. Ouais. Et moi, j'adore travailler avec les états de conscience légèrement modifiés, parce qu'à ce moment-là, émergent des choses insoupçonnées, disons. Que ce soit des... Je te coupe, mais Oui. c'est pour dire que ce soit lever des barrières que tu te mets toi-même ou avoir un pied dans la réalité non ordinaire pour ceux et celles qui sont nouvelles, c'est d'être en lien avec l'invisible, en fait, de communiquer de façon fluide entre notre réalité ordinaire et la réalité non ordinaire, l'invisible. Ouais, c'est vrai que la danse, c'est... Enfin, tous les arts, en fait. Tous les arts, c'est clair. Alors, c'est vrai que moi, c'est un langage que j'aime beaucoup et puis qui va vraiment faire appel, pour dire ça autrement, à la médecine de l'intuition aussi. Donc, quand on est dans cet état légèrement altéré, quand on part en exploration, parce qu'après, on utilise donc le cyanotype, qui est une technique... C'est pas du cyanure. Non, c'est pas du cyanure. C'est 2 composants, mais voilà, là encore une fois, j'aurais besoin de ma chère Juliette pour être plus précise, mais c'est du fer. Ouais, il y a un révélateur photosensible, quelque chose comme ça. Oui. Et puis cyanotype, ça vient de la couleur que ça donne après, c'est cyan. Donc c'est un bleu de Prusse qui est... Je sais pas, pas tout à fait comme ça, mais voilà. On le voit pas. Presque... Un peu plus clair que ça. Voilà. Si on y met plein de lumière, ça pourrait donner ça. Ouais. Et donc on va assez vite sortir, on va aller dans la nature et on va aller chercher en fait des supports à cette énergie qu'on a en nous à ce moment-là. Et c'est très beau ensuite de se mettre en cercle et puis d'aller faire comme ça nos collages et d'aller matérialiser l'archétype, l'énergie qu'on a travaillée pour lui donner corps. Donc on va créer en fait sur un autre support, donc avec la lumière. Donc on travaille sur du papier, on travaille sur du tissu, on travaille sur différents formats et voilà. Pour à la fin de notre parcours de 3 jours clore avec un cercle très puissant où on va exposer nos œuvres. Tu m'as parlé d'un autoportrait tout à l'heure avant qu'on soit en vidéo. Oui, tout à fait. Ça m'intéresse aussi. Alors l'autoportrait... Parce que c'est un truc, pour avoir fait un shooting, c'est très très challengeant. Là, toi non plus, t'as pas l'air très tendu, mais et chaque fois que je mets ma bouille en vidéo, je me dis, c'est pas pour moi, c'est pas moi, c'est pour ma vision. Moi, je trouve que la photo, est-ce que ça renvoie de moi? Est-ce que j'aurais aimé renvoyer? Enfin, il y a toujours une sorte de petite tension comme ça. Je me dis, l'autoportrait, c'est... Donc là, l'idée est très similaire. C'est de partir après ces moments de danse, donc après ces moments où on va aller comme ça connecter avec un niveau un petit peu altéré de conscience, avec l'invisible, avec l'intuition, partir dans la nature ou là où on est appelé et faire face à notre appareil photo. Et... Donc c'est chacune elle-même qui se prend en photo. Ouais. Voilà. Donc personnifier cet archétype qu'elle avait représenté en début de travail. Donc pour les 4 archétypes, pour chaque archétype, il y a une fois la danse, une fois le cyanotype, une fois l'autoportrait. Donc ça va faire 12 travaux. Alors ça dépend, les formats peuvent varier. Nous, ce qu'on a, donc un petit peu en fonction aussi de notre matériel, de la météo, parce que le cyanotype demande des UV, donc de la lumière, du soleil idéalement. Donc ça dépend, mais le format c'est qu'on a donc un cahier, un leporello. Tu fais comme ça, un leporello. Ah, j'adore les leporellos. Qui est trop beau. Que Juliette... un petit livre en accordéon comme ça. J'adore ça. Que Juliette façonne de manière incroyablement belle et fine. Donc chacune a son leporello pour les prises de notes, pour tout son ressenti, ce qu'elle a envie de déposer avec des mots, mais aussi
pour aller y insérer soit des cyanotypes, Mhm. soit ses polaroïdes ou ses photos après coup si elle travaille plutôt en argentique avec des pellicules. Ok. Ah, donc les autoportraits, c'est pas avec ton téléphone, c'est vraiment Ouais, un truc dans la matière. ouais, Ouais. absolument. Dis donc, tu repars avec ton grimoire sur toi. Enfin, un grimoire qui parle de ton cheminement pendant cette retraite Mhm. et qui... Enfin, moi j'appelle ça un grimoire parce que ça contient de la magie, ça contient de la médecine pour les jours où t'as moins de jus, quoi. Mhm. Waouh, c'est magnifique. Mhm. Ah, je m'étais pas rendu compte de tout Mhm. ça quand tu m'en as parlé tout à l'heure. Mhm. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est très beau, puis c'est vrai que c'est un très bel objet après Mhm. à aller Mhm. euh, réinvoquer Mhm. à certains moments. Euh, voilà, pour un autre petit détail, une anecdote qui était rigolote, Juliette, elle avait donc fermé les Leporello avec du fil. Et puis, une participante a souhaité utiliser le fil comme moyen d'expression. Mhm. Donc, elle avait un Leporello tout cousu. Ah, waouh. Donc, voilà, ça peut devenir C'est des livres d'art après, ouais. vraiment très très beau. Nous, on va faire avec mon amie Sophie prochainement pour l'équinoxe euh, une journée qui s'appelle Pomme, poire et grimoire. Mhm. Et c'est aussi ça l'idée en fait, je trouve, d'avoir le livre, le grimoire comme objet de transmission aussi. D'imaginer que c'est une trace que tu laisses à tes enfants, Mhm. que c'est des dimensions de soi qu'ils connaissent pas forcément. Mhm. Et moi, il y a quelque chose qui m'émeut beaucoup là-dedans, en fait, de me dire, mais le jour où ils ouvrent ça, ils peuvent avoir accès à une médecine que... Ah, on nettoie la ville, c'est pour ça qu'il y a du... Ouais, sa vie. D'avoir accès comme ça à un objet de mémoire et de soins, enfin, ça me fait tellement d'émotions. Mhm. C'est toutes des choses... Enfin, la seule chose qui m'a été transmise, moi, jusqu'à maintenant, c'est un livre de cuisine corse de ma grand-mère. Mhm. Et j'imagine, je sais pas, d'avoir... Mais qui va bien au-delà de livres de cuisine corse, j'imagine, quand tu l'as dans Ah les bah mains. oui, parce que c'est, je sais pas, c'est 10-15 ans de mon enfance. Et c'est mon grand-père qui prépare le fiadone. C'est la première fois que j'ai vu la mort en face. Mhm. Quand on a cuisiné le homard, il y a tellement de choses. Mhm. Et ça, c'est qu'un simple livre de cuisine. Et puis, c'est même pas elle qui l'a écrit. Mhm. Donc, je me dis, un objet transmis qui a été créé par une personne sur son chemin de guérison pour mettre de la conscience sur son cycle, qui est, comment je pourrais dire ça, sa finitude aussi. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça, c'est un moyen d'expression poétique ultime, quoi. Mhm. Ça me donne envie de faire la même chose avec du sang. Menstruel, bien sûr. Bah oui, allons-y, tout est permis. Est-ce que tu auras encore une info à donner? Ça se passe où exactement, cette retraite? Alors. C'est dans les Pouilles ou bien c'est plutôt au nord? C'est où? Non, alors c'est dans le Latium. Donc Juliette Weyenberg est belge, Mhm, mais elle est installée à Rome depuis des années maintenant. mhm, Et c'est vrai que je suis tombée en amour avec cette région qui est vraiment très belle, très dense au niveau vraiment de la nature, quoi. Il y a mhm, beaucoup d'eau, mhm. des arbres majestueux, Si je c'est veux venir, vallonné. je dois prendre l'avion, je peux venir en train là, je peux venir Ouais, comment? tout à fait. Donc, il faut arriver à Rome. Ok. Il faut arriver à Rome. On va aller proche de Orte, donc c'est la frontière entre le Latium et l'Ombrie, Mhm, dans un casale, un agritourisme. On va être super bien accueillis, on va bien manger, mhm. on aura des espaces intérieurs et extérieurs. Ça, c'est vraiment une retraite, enfin des vacances nourrissantes. Ouais. Si je veux venir euh, pour me redécouvrir, pour renaître à moi-même, que je viens 3 jours là, je vais être archi nourrie, quoi. Ouais. Ouais. Puis Pour c'est tellement sûr. beau l'Italie.
C'est vrai. Puis enfin, moi, je lis beaucoup de choses sur la stregoneria en Italie. Euh, ouais, tout ce qui est sorcellerie, enfin tous ces gestes anciens en fait qu'on a perdus. Et il y a aussi, moi je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un petit peu peur de faire ce pas dans l'inconnu, mais aussi parce qu'il y a toutes ces blessures du fait qu'on crame les sorcières et les sorciers, quoi. Et c'est ce premier pas qui fait peur, mais c'est tellement libérateur. C'est libérateur et c'est simple. Ouais. Parce qu'on est dans des gestes simples. On est dans un contact simple avec la nature. Donc c'est vrai que souvent on imagine... Ouais, mais c'est plutôt des jeux d'enfants. Enfin moi en tout cas, comme je me rappelle de mon enfance, danser, ramasser des plantes et faire des polaroïdes, enfin ça active la joie. Ouais, génial. La joie. Donc on peut trouver les infos par exemple sur votre Instagram. C'est quoi votre Instagram? C'est lamaga, donc lamaga.ritiro, parce que pour l'instant notre page est, on va dire, bilingue, mais surtout italophone, mais on va... Ce sera en français? Ce sera en français, c'est une retraite francophone. C'est quand? Du 17 au 19 novembre. 2023. Proche de Orte, vous allez avoir donc toutes les... Mais tu m'enverras les infos, puis je peux les mettre en commentaire. Bien volontiers. Et puis voilà. Merci. Mais je t'en prie. Et puis nous, ce sera le 23 septembre à Vevey, une journée qui s'appelle Pomme, poire et grimoire, avec Soka. Et aujourd'hui, avec Noémie, on a eu aussi une super idée pour l'été prochain. On va faire une retraite d'une journée à la piscine de Renan. Et Ça va être le toboggan de la Renaissance. Waouh. C'est un teaser, vraiment. On est à fond. On est à fond. Adoré cette idée. Alors, pouce bleu pour nous soutenir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, à votre chaîne, parce que tu vas devoir en créer une maintenant. Et partager à fond la caisse, parce qu'on y met tout notre cœur. Et toutes les infos qu'on vous donne, là, c'est généreux. On pensait faire 10 minutes, on est à 27 minutes. Voilà. Et c'est des choses qu'on vous transmet aussi dans nos retraites. Simplement de liker, c'est un petit effet. Et de venir, ça va avoir un grand effet sur votre vie. À bientôt. À bientôt.